Aujourd'hui j'ai envie de vous parler, j'ai l'élan, vraiment le cœur de vous partager ce que je pratique, ce que je vis depuis un peu plus d'un an maintenant. C'est cette pratique d'ostéopathie pelvienne, d'ostéopathie urogynécologique, où je me suis sentie freinée depuis le début à partager là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être trop dit, ou qui n'est pas toujours hyper dans les clous des lois humaines, en tout cas ici en France. Mais là, je sens que c'est vraiment important de pouvoir le partager, parce que c'est quelque chose qui est venu vraiment faire bouger des choses en profondeur chez moi, m'apporter une grande libération, et aujourd'hui je peux aussi permettre ça à d'autres femmes, j'espère aussi d'autres hommes, mais pour l'instant c'est des femmes qui viennent me voir. Et du coup cette pratique en fait elle permet de jouer sur plusieurs plans, à la fois le plan physique, le plan du corps, le plan des tissus, et à la fois sur le plan émotionnel, de tout ce qui peut être contenu dans cette partie du corps. Donc la sphère pelvienne, c'est notre bassin, c'est le socle de notre corps, là où on retrouve les organes génitaux et le rectum, et aussi tout un paquet de, 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 de canaux, que ce soit nerveux, sanguin, lymphatique. C'est vraiment une zone très très importante de notre corps, et où il y a vraiment quelque chose de très fort et très puissant à aller travailler à cet endroit-là. Et donc sur ce plan émotionnel, en fait, ce petit bassin peut contenir beaucoup de mémoires d'abus, de mémoires de douleur, de mémoires aussi d'extase, de mémoires de tabou, de non-dit, d'incompréhension. Surtout quand on se connecte en fait à la petite fille ou au petit garçon, mais particulièrement aux petites filles, qui vont venir explorer cet endroit-là quand elles sont petites. Et ça peut commencer très 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 tôt, avant la parole, la masturbation infantile, et majoritairement sur les petites filles en fait. Je pense que ça bouge aujourd'hui, mais il y a quelque chose de surtout te touche pas là en fait. Le petit garçon, on va rigoler s'il se touche son zizi, c'est souvent rigolo, et voilà. La petite fille, il y a quelque chose de vraiment très tabou, surtout tu te touches pas à cet endroit-là, et voilà. Et donc il y a quelque chose qui vient déjà se cristalliser dès le début de notre vie en fait, dans cet espace-là, où souvent les mots vont pas être mis, sauf qu'il y a plein de ressentis, et quand il y a plein de ressentis et qu'on n'en parle pas, bah du coup ça crée des nœuds à l'intérieur, à la fois à l'intérieur de la tête, à l'intérieur du corps, à l'intérieur de cet espace-là. Donc ouais, voilà, ça joue sur cet espace émotionnel, mémoriel, de la mémoire, du transgénérationnel du coup, parce que c'est à la fois les mémoires qu'on porte nous, de notre vie, depuis la phase fétale jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi du coup toutes ces mémoires transgénérationnelles. Et je pense que j'ai pas besoin de développer là-dessus aujourd'hui, c'est assez discuté, propagé. La science aujourd'hui, grâce à l'épigénétique, voilà, relie vraiment tous ces champs qu'on pouvait penser plutôt spirituels, ésotériques, où aujourd'hui en fait pas du tout. C'est quelque chose qui est vraiment très finalement scientifique. Que ce qui a été vécu dans nos lignées forge qui on est aujourd'hui, et que notre corps porte les mémoires. Et donc forcément, toutes les mémoires liées à l'espace du petit bassin et de cette zone intime, forcément, il y a des choses très très fortes, à la fois chez les femmes et chez les hommes. C'est pourquoi j'espère que les hommes puissent s'ouvrir aussi à venir en consultation, que ce soit en ostéopathie ou dans d'autres types de soins, dans cet espace-là, venir franchir les portes de nos cabinets pour venir faire bouger des choses et libérer ce qu'il y a à libérer à cet endroit-là. Voilà, j'ai envie aussi de parler de l'aspect spirituel, voilà, de
cet espace de la base, c'est cet espace du je suis, en connectant aussi au chakra, le premier chakra qui est cet espace de la sécurité, de cette incarnation, de cette animalité. Et le deuxième chakra, du coup, parce que c'est sur ces deux que ça joue principalement, même si c'est vraiment en lien avec l'ensemble du corps, je le développerai un peu plus tard, mais et ce deuxième chakra qui est le chakra sacré, le chakra de l'énergie vitale, qui est aussi appelé le Tantien ou le Hara, qu'on travaille beaucoup dans les arts martiaux, dans le Qigong, cet espace vraiment entre le pubis et le nombril, où c'est ce centre où stocke l'énergie vitale et qu'on peut relier aussi du coup à l'énergie sexuelle, qui n'est pas une énergie purement de je veux baiser, je veux faire du sexe, mais cette énergie sexuelle qui est un élan de vie en fait, et un élan de je veux me relationner avec toi, je veux rentrer en contact et je veux ressentir dans mon corps ça fait quoi en fait d'être en contact avec d'autres êtres vivants. Et c'est là aussi que ça se joue très fort dans l'enfance. L'enfance est un être pleinement sexué et sexuel dans le sens où l'enfant naturellement va à la rencontre de l'autre grâce à ses sens, va se connecter au monde vivant, et que ce soit du coup animal, humain, végétal, minéral. Et, euh, et donc cette énergie vraiment qui se retrouve dans ce deuxième chakra, voilà, toujours dans ce petit bassin un peu plus haut, qui est vraiment ce feu de vie, et donc par tout ce que j'ai développé un peu avant, tous ces blocages qui peuvent se mettre là, toutes ces émotions, tous ces abus, en fait, vont venir bloquer aussi cet endroit-là, toutes ces croyances aussi judéo-chrétiennes, et donc sont venus vraiment bloquer ce feu de vie. Et donc par ce travail en ostéopathie, on vient aussi faire bouger ça, et permettant que ça se diffuse à l'intérieur de tout le corps, et de permettre aux personnes qui ont moins d'élan de vie, qui ont voilà, une création qui peut être bloquée, quelque chose qui peut être figé dans le corps, dans l'esprit, de venir se remettre en circulation. Et de pleinement venir pour connecter à cet aspect spirituel dont je parle. Quand je parle de spiritualité, c'est vraiment d'incarner notre essence divine dans notre chair, quoi. Incarner, c'est dans la chair. Et que cet espace-là est essentiel, et il a été tellement, je parlais de toutes les croyances judéo-chrétiennes qui nous ont bloqué cet espace-là, comme si c'était mal, comme si notre animalité, comme si la sexualité c'était quelque chose de vraiment diabolique, alors qu'en fait non, c'est une grande porte. C'est une grande porte. Et là je sens que j'ai un rôle à jouer là-dedans aujourd'hui, et donc voilà, c'est le tout début d'un partage sur cette pratique, sur ce que je vis, sur mon vécu, sur pourquoi je suis arrivée là, et qu'est-ce qui se passe en fait pendant ces soins, pour quel type de motif de consultation on vient là. Voilà, ça c'est le premier partage du jour de la Pâque, de ce jour de renouveau, du dimanche de Pâques, de la résurrection. Et là, ça me demande à oser montrer ça, à oser montrer ce que je vis, ce qui m'a amené à travailler dans cet espace intime, et pourquoi c'est un appel si grand de pouvoir l'offrir au monde. Voilà, je vous embrasse. Belle résurrection à nous, beau renouveau.